Bonjour les béliers, bienvenue sur votre taroscope de l'année 2023. D'ores et déjà, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur et que cette année vous ouvre des portes vers vos rêves les amis. Grand bonheur, santé, prospérité, éveil spirituel et beaucoup de joie. C'est tout ce que je vous souhaite euh, les amis sur cette nouvelle année. Alors je vous propose tout de suite d'aller découvrir les messages que les oracles ont pour vous. Et puis, on commence avec la féminité sacrée, les amis. Alors, j'ai tiré les cartes pour pas que les vidéos soient trop longues. On est sur la carte de l'acceptation féconde. Accepter les choses telles qu'elles sont. Ne pas chercher à les contrôler. Être dans le lâcher-prise. Voilà l'énergie de votre année, les amis. Ça sera peut-être un défi un petit peu pour vous, hein, si vous êtes beaucoup dans le contrôle. Cette année, en tout cas, vous allez lâcher prise. On va vous donner peut-être, la vie va vous donner quelques leçons qui vont vous permettre de lâcher prise et d'accepter les choses telles qu'elles sont. D'accord? Bon, eh bien écoutez, alors l'acceptation féconde, c'est aussi euh, se permettre de surfer sur la vague de la vie. Voilà. Prendre les opportunités quand elles sont là. On va flirter avec l'imprévu, avec l'inconnu, avec les changements, avec les évolutions. D'accord? On va pas être dans quelque chose de très stable cette année, hein. Avec cette carte, on, voilà, on sent qu'il va falloir s'adapter, hein, les amis, hein, d'accord? Bon, ok, je vais la poser là, voilà. Mais, du coup, on la voit plus, mais c'est pas grave. Allez, j'ai une carte. Donc, j'ai tiré tous les 12 cartes pour les 12 mois. Avec le Light Sears, on va faire que ce jeu-là aujourd'hui. J'aurai un petit message pour vous de s'aimer et s'accepter pleinement. On le verra en fin de guidance. Allez, c'est parti. Le mois de janvier pour les béliers. La carte du jugement. Alors, le jugement, regardez, c'est une très très jolie carte qui parle dès le début de l'année de changement, d'ouverture, de libération émotionnelle peut-être. Là, on se permet de sortir les vraies valeurs, de sortir les vraies capacités, de montrer ses nouvelles compétences. Voyez, on se dédouble. On est avant on montrait une image comme ça de nous. Aujourd'hui, au mois de janvier, on va peut-être se permettre de se libérer, en tout cas, peut-être des choses du passé qui nous enfermaient, hein, qui nous bloquaient, qui nous empêchaient d'avancer, hein. Donc, en tout cas, au mois de janvier, les amis, on a une libération et c'est super. Ça va vous permettre justement d'être un petit peu dans cette carte de l'acceptation des choses, l'acceptation féconde. D'accord? Bon, ben magnifique. Donc, une libération au mois de janvier, les amis béliers. Ensuite, on a quoi? Mois de février. Alors, février, on a cette énergie de 4 d'épée. Le 4 d'épée, on a envie, regardez comme cette carte, hein, on a envie de se recroqueviller dans son nid, d'être en sécurité. On est sur du 4, donc de la stabilité. On sent le vent du changement là, hein, les amis. Et puis, ben, ça nous bouscule, ça nous perturbe, ça nous déstabilise peut-être justement. Et en février, on a envie de se replier sur soi pour se mettre en sécurité parce que justement, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui vont nous bousculer au mois de janvier, qui vont avoir des répercussions sur notre vie au mois de février. Et on n'a qu'une envie, c'est se recroqueviller, être peut-être replié sur soi, enfermé dans sa caverne, faire de l'introspection, peut-être méditer, vous voyez, pour comprendre peut-être nos blocages aussi, pour comprendre quels sont nos besoins, vers quoi on a envie d'aller. Voyez, c'est un petit peu cette énergie-là. Beaucoup d'amour, hein, il y a beaucoup d'amour dans ce repli sur soi. On a envie de se blottir dans son foyer, au sein de son couple, au sein de ce que l'on a construit pendant longtemps, voyez, on est dans son nid, voilà. On est dans son nid, on est peut-être pour certains dans sa bulle également, d'accord, pour se protéger. On a envie d'être au chaud, dans quelque chose de stable, et parce que les changements qu'il y a autour de nous bouleversent, sont peut-être trop présents, voilà.
Allez, au mois de mars, c'est votre mois d'anniversaire, hein, les béliers. On est sur le 9 de bâton. Ok. Là, on est déterminé, on a envie d'aller de l'avant. On se reprend, hein, on n'est plus dans cette énergie de repos là, hein, d'accord? De repos, de calme, de s'apaiser pour être tranquille. On a plutôt envie de se mettre à l'œuvre, d'engager des changements. Les bâtons, c'est l'action, hein, donc on est dans je décide, je choisis, je m'investis, je m'engage, voilà. Le 9, c'est une énergie de détermination. On y est presque, on y est presque. Ce projet-là, il est ficelé, ce nouveau... Vous voyez, on a des nouvelles envies, on a des nouveaux projets, on a envie de les mettre en place, on a fini de les peaufiner, on a fini d'y réfléchir, là, ça y est, on s'engage, on a envie d'y arriver, on met des choses en place, on met des actions en place. Ok. Le mois d'avril, les amis. Oh, la justice. Ok. La justice, avec cette carte, on va chercher son équilibre. On va peut-être, alors tout simplement, faire une action en justice pour se défendre. On va peut-être avoir des retours d'un jugement de justice, d'une décision de justice. La justice, c'est également l'administration, tout ce qui est officiel. On peut parler d'une décision administrative, d'une décision, je ne sais pas moi, d'un notaire, vous voyez, c'est des choses comme ça, ce sont des choses comme ça. La justice, c'est également de trouver son équilibre, de peser le pour et le contre. Au mois d'avril, les amis, vous allez peut-être peser le pour et le contre. Je m'engage, je ne m'engage pas. Dans mon nouveau projet, par exemple, comment je finance, comment j'engage mes deniers, par exemple, vous voyez. Au niveau amour, c'est de quoi j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin d'être tout le temps avec mon compagnon? Est-ce que j'ai besoin de ma liberté, de mon indépendance? Voilà, c'est un petit peu cette carte. Au mois d'avril, vous allez peser le pour et le contre et vous positionner. Vous positionnez, posez vos limites. Voilà, vous allez poser le cadre, les amis. Ok? Très bien. Au mois de mai. Oh, au mois de mai, on va récolter les fruits de ces efforts. Donc là, on est dans le mois de récolte. Tout ce qu'on a, tous les efforts on a mis en place vont être récompensés pour ce mois de mai, les amis. Vous allez récolter les lauriers, peut-être. Vous allez, de tous vos efforts, vous avez peut-être passé une formation au mois de mai, vous allez être diplômé, voyez, vous allez être certifié. Vous avez peut-être pour ce projet-là, vous étiez déterminé, vous avez mis des actions en place, vous allez récolter au mois de mai, les amis. D'accord? Que du bonheur là, hein. Félicitations, les amis béliers. Allez, au mois de juin. Oh, ben au mois de juin, regardez, on est dans le 6 de Pentacle. Là, on a besoin de faire circuler, d'échanges. On est dans le je donne, je reçois. D'accord? On est peut-être dans une envie d'être dans l'échange, la communication, d'être dans le partenariat, dans le bénévolat aussi. Hein? On donne quelque chose, en échange, on donne de son temps, on donne peut-être de l'argent, mais on reçoit. Donc c'est vraiment quelque chose qui circule. Hein. On a cette énergie de 8 là qui circule. L'argent, ça peut être aussi toute votre richesse. On peut créer des liens, des amitiés, des nouvelles personnes, vous voyez. On va créer du lien, on va créer de l'échange en tout cas, de la communication, du partage. Voilà. Bon, ben, très bien. Février, mars, avril, mai, juin. Je ne savais plus où j'en étais. Allez, juillet. Waouh, l'as de Pentacle. Là, il y a un nouveau projet qui se met en place, les amis. Vous semez une nouvelle graine. L'as, c'est le 1, c'est le commencement, c'est le début de quelque chose. Vous plantez une graine, hein, voilà, c'est symbolisé comme ça. Les pentacles, c'est quelque chose de très, matériel. On est peut-être dans le professionnel, on est peut-être dans l'achat d'un nouveau bien immobilier, par exemple. Vous voyez, on est dans le concret.
on est dans le matériel, on est dans les finances aussi, hein. Vous engagez peut-être un nouveau contrat d'assurance vie, de placement de votre argent. Bon, voilà, donc magnifique, vous semez des graines parce que là, vous étiez déterminé à créer de nouvelles choses, les amis, hein. Donc, vous avez pesé le pour et le contre, vous avez récolté peut-être vos compétences, peut-être une épargne que vous avez récoltée. Là, il y a peut-être la fin d'un prêt immobilier ou d'un prêt de travaux qui se termine. Donc là, vous êtes dans l'échange. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Et là, hop, eh ben, je décide de l'engager sur un nouveau projet. Vous voyez, c'est un petit peu cette énergie. Ok, on peut parler de tous les domaines, là, les amis, on reste sur du général, hein, d'accord? Allez, au mois d'août, qu'est-ce qu'on a au mois d'août? Ah, au mois d'août, on est sur l'énergie de la reine d'épée. La reine d'épée, elle est tranchante, elle va prendre des décisions, elle va couper comment on dit? Couper dans le vif. Elle fait pas de sentiments, la reine d'épée. Elle est stratégique, elle est logique, elle réfléchit sur le long terme, sur les projets. Là, je sème une nouvelle graine. Ok, le mois d'août, c'est comment je vais faire pour y arriver, pour mettre en place mes objectifs. Je vais réfléchir à comment mettre un plan je sais pas moi, de négociation, engager des salariés. Bon, bref, on est dans la réflexion au mois d'août sur ce nouveau projet que vous engagez au mois de juillet. Ok. Septembre. Alors, septembre, on a l'énergie du manque. Le 5 de coupe, on est dans l'affectif, dans l'émotionnel. Et le 5, c'est une énergie de manque, de perte. On a des choses, mais on est mélancolique. On se dit, waouh, comment je fais pour m'engager? C'est super, mais ça me fait peur. Vous voyez, on est un petit peu dans cette énergie de comment je vais faire là. C'est-à-dire que là, en fait, regardez, au mois d'août, on a décidé, on a tranché, on n'a pas fait d'affectif, hein. On n'a pas fait de sentiments non plus, hein. On se dit, voilà, les choses, elles doivent être carrées, elles doivent être. On s'impose beaucoup de discipline, beaucoup de stratégie, de logique, hein. 1 plus 1 égale 2, et puis c'est tout. Voilà. On ne se demande pas pourquoi, comment, ouais, mais est-ce qu'on va faire plaisir à l'autre ou pas? Bon, bref. Et là, en fait, au mois de septembre, on est dans cette énergie de prendre conscience que finalement, ce qu'on a mis en place, est-ce que c'est correct? Est-ce que ça va pas influencer sur des personnes? Est-ce que ça va pas blesser des personnes? Est-ce que ça va pas vexer des personnes? Vous voyez, là, on est dans la réflexion de la nostalgie un petit peu, et puis au niveau, on est vraiment dans l'affectif, dans les blessures émotionnelles, là, hein, d'accord? Donc, on se pose aussi des questions, les amis. Bon, ok. Octobre. Waouh! Octobre, on a ce beau jeune homme qui vient vers nous. Alors, ça peut être concrètement une rencontre, d'accord? Beaucoup de romantisme, beaucoup d'amour, une rencontre sentimentale. Ça peut être également une belle rencontre amicale, hein, quelqu'un qui vous tend la main peut-être, hein, beaucoup de générosité, beaucoup de bienveillance, vous voyez, quelqu'un qui vous soutient, peut-être qui vous aide, un thérapeute peut-être, hein, qui vous tend la main pour vous sortir de votre mal-être peut-être, parce que votre mal-être là, vous allez peut-être en parler à quelqu'un justement, et cette personne, elle va être présente pour vous accompagner, elle va être présente pour vous donner des cadeaux, pour vous ouvrir l'esprit peut-être sur l'avenir, ou alors c'est quelqu'un avec qui vous pouvez partager beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, de générosité. Il y a un beau cadeau de la vie là au mois d'octobre pour vous, les amis béliers. C'est peut-être vous également qui tombez amoureux, hein, amoureuse, ou alors vous êtes dans une passion. Il y a quelque chose qui vous passionne, vous avez envie de vous engager sur une nouvelle voie, une nouvelle formation peut-être, un nouveau projet, une vocation. Vous voyez, c'est un petit peu cette énergie d'amour, de romantisme, c'est les papillons dans le ventre là, d'accord? Donc au mois d'octobre, on est sur cette énergie du cavalier de coupe, les amis. C'est magnifique, hein? C'est très très beau, hein? Allez, le mois de novembre. Ben là, voilà, ça y est, vous avez trouvé votre stabilité, vous avez l'énergie du roi de Pentacle.
Donc on reparle aussi des pentacles qui parlent de matériel, de professionnel, de concret. On est dans la matière, les amis, là. On est aussi dans la famille, hein. Le roi de Pentacle, c'est le bon père de famille. Donc là, vous voyez, aucune inquiétude, pas de stress. Je suis confortablement installée dans mon fauteuil. Je ne crains rien. Je sais que j'ai confiance en moi. Voilà. Beaucoup de confiance en soi, de charisme. Et puis, on peut se reposer sur ses acquis. Vous voyez, cette énergie, on est dans le calme, la tranquillité, on est serein. Voilà, magnifique, très très beau. Ok. Et puis pour le mois de décembre, ok, on est dans le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, on est dans cette énergie de manque. Alors de manque, ben justement, c'est un petit peu l'inverse de cette idée de stabilité là. Il y a peut-être quelque chose qui va intervenir là au mois de novembre-décembre, les amis, qui va vous perturber un petit peu au niveau matériel, au niveau financier. Peut-être que au mois de novembre, on était stable dans nos finances, par exemple. Et puis ben là, au mois de décembre, waouh, on a trop dépensé, on avait des dépenses imprévues peut-être qui nous sont tombées sur le coin du nez. Euh, et puis ben, on est dans cette énergie de manque. Comment je vais faire pour finir la fin du mois? Comment je vais faire pour y arriver? Vous voyez, on a l'impression peut-être d'avoir perdu de l'argent. Là, on a peut-être spéculé sur quelque chose, et puis là, on est dans cette énergie, dans ce ressenti en tout cas, hein. Alors, on fait bien attention de ne pas tout mélanger, on est dans ce ressenti-là, ça ne veut pas dire que c'est la réalité, d'accord? Mais intérieurement, c'est ce que l'on ressent, c'est cette énergie du 5 de Pentacle, qu'on se recroqueville sur soi, comment je vais faire, on est un peu dans le côté victimisation, le côté Calimero. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, c'est injuste. Bon, mais si on regarde un peu, qu'on lève le nez, qu'on ouvre l'esprit, qu'on s'autorise, qu'on accepte ce dont on ne contrôle pas, d'accord? On s'autorise à penser différemment, les amis. On peut ouvrir ses yeux et puis regarder autour de soi. Là, on a la clé qui ouvre une autre porte pour aller vers plus de soleil, plus de bonheur, peut-être plus d'épanouissement. D'accord? Donc, cette année, les amis, il y a beaucoup de choses, hein. Vous allez vous investir sur de nouveaux projets. Et puis, on vous dit avec cette énergie générale de l'acceptation féconde qu'il va falloir accepter les choses telles qu'elles sont. Ne pas vouloir tout contrôler, les béliers. Voilà. Ok. On termine cette guidance avec le petit mot de la fin. Aujourd'hui, ça sera s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Voilà. Allez, j'accepte de sortir de ma zone de confort pour évoluer. Ben, c'est carrément ça, hein, j'accepte. Voilà, on est dans l'acceptation. Comme la chenille, j'enclenche le processus de transformation intérieure. J'ose aller au-delà de ma zone de croyance limitante, les amis. Et oui, confiant, confiante, je suis prêt ou prête à déployer mes ailes pour le grand voyage initiatique. Bon, eh bien les amis, 2023 pour vous les béliers, c'est beaucoup de changements. On va changer de prise de conscience. On va prendre conscience des choses. On va changer de vision de la vie. On va être dans l'acceptation et on va sortir de sa zone de confort. Voilà les amis, je vous laisse avec ce petit mot. Passez une très belle année et puis on se retrouve bientôt. Bisous bisous.